J'ai commencé à écrire ce livre, je pense qu'il y avait plusieurs raisons. D'abord, je travaille beaucoup avec les cinq sens, c'est ça qui m'intéresse le plus. J'ai déjà écrit avec La Voix sombre sur la question de l'ouïe et des voix, et beaucoup sur la cuisine, le goût, et enfin la cuisine, ce n'est pas seulement le goût, c'est cinq sens. Et quand je pense de plus en plus, la question de l'odeur était venue sur le devant de la scène. Déjà sur 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent, j'écris pas mal, en fait je fais pas mal de remarques sur les parfums de la cuisine libanaise. Et le déclencheur était, enfin, d'une part, le Covid, comme on peut très bien imaginer. Je pense que c'est tout d'un coup la question de l'odorat est venue, enfin, beaucoup plus important, enfin, non seulement pour moi, mais les gens commençaient à s'intéresser à la question de l'odorat, de l'olfaction, d'une part, et que, bon, bien sûr, comme beaucoup de gens, enfin, pendant ce temps-là, j'ai perdu l'odorat pendant un bon mois et ensuite quelques mois de rééducation, et pendant ce temps-là j'ai énormément écrit, j'ai pris des notes et aussi pendant que je perdais l'odorat, c'est comme si l'absence appelait la présence en fait, qui remplit. Je commence à penser que comme si, puisque je ne sens pas du tout, mais que le monde est rempli de l'odeur, et donc non seulement les plantes, les objets, mais aussi tout doit avoir une odeur, comme l'ombre, la tristesse, le ciel, et c'est à ce moment-là que je pense que le thème de l'odeur est devenu vraiment central. Et alors, bon, peut-être pour ajouter, je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel dans l'odorat. C'est que la cuisine, donc, qui était le centre de mes intérêts, en fait finalement c'est l'affaire des vivants. On ne peut manger que des vivants, enfin on ne peut pas manger les pierres, on ne peut pas manger, enfin on fait toujours la distinction, le monde des vivants et le monde des animés et des inanimés. Et non seulement dans le monde des odeurs, il n'y a pas de distinction entre les animés et les inanimés, et tous pour avoir une odeur, mais aussi ça peut être, on peut donner aussi l'odeur à une rivière, une pierre, comme la pierre peut nous donner son odeur. Donc c'est à la fois réciproque et on entre dans un monde qui est beaucoup plus fédérateur. Cette fois-ci, pour ce livre, j'ai opté pour la première fois ce qu'on peut appeler les fictions, en tout cas les nouvelles, les récits, les contes, plus ou moins oniriques. C'est aussi parce que je pense que l'odeur permet beaucoup plus facilement les fantastiques, les transformations, la métamorphose. Je pense que ça va être complètement artificiel, sinon enfantin, si on veut créer une histoire dans laquelle visuellement quelqu'un se transforme, je sais pas, un dragon. Voilà, ça fait même rire, mais en fait dans le monde des odeurs, c'est quelque chose qui arrive tout le temps sans qu'on se rende compte. Quand on porte un parfum, on peut se sentir devenir végétal, devenir oiseau, devenir
justement minérale. C'est une impression que qu'on a, et pendant que qu'on a cette impression, ben, on le devient vraiment. Et à la fois cette sensation qui ne se peut-être produit pas visuellement, qui est tout aussi réel, je voulais le mettre, enfin je voulais trouver une forme, et je pense que tout naturellement c'est l'odorat, enfin c'est l'odeur qui a demandé qu'on écrive sur elle sous forme de fiction et les nouvelles et les contes. Pour chaque récit, il y a un personnage donc, qui est elle, donc qui est le sujet, disons, de la phrase et de narration, mais pour autant, on peut interpréter comme on veut, enfin, c'est-à-dire qu'au début, j'ai mis elle, et il y a des gens donc, qui ont pensé que c'est alter ego de l'autrice, on peut prendre comme ça les choses, mais elle, au début, j'ai mis cette... je l'ai mis pour, dans le sens de la personne. Donc ça peut être donc, un homme, une femme, c'est quelqu'un. Et puis après, au fur et à mesure que j'avance dans l'écriture, je me disais de plus en plus que ça peut être l'odeur. En fait, ça peut être l'odeur, c'est même pas moi qui écris, c'est l'odeur qui écrit, c'est une sorte d'autobiographie de l'odeur, ou bien c'est l'odeur qui rêve devenir romancière, et bien sûr dans le monde des odeurs, ça sera les odeurs qui seront les personnages et les héroïnes et les héros, et donc on peut le lire à la fois comme des contes oniriques, mais on peut lire aussi comme des nouvelles complètement réelles, écrites par une écrivaine odeur. Toutes ces questions des mots que les odeurs, enfin bien sûr, parce que en fait c'est une histoire à la fois sur les odeurs, mais sur l'odorat, mais aussi sur les mots. Qui évoquent les odeurs à la fois pour créer un nouveau lexique, une nouvelle grammaire, ou bien pour libérer les mots bancals qui sont utilisés pour exprimer les odeurs, en fait pour remplacer, pour qu'il y ait d'autres façons de le dire qui s'installent. Je pense les mots sont là, en fait, si les mots sont là, c'est un livre sur les mots aussi, parce que il suffit qu'il y ait les mots pour s'en souvenir. Enfin, c'est un peu facile de dire cela. Les mots peuvent faire surgir les odeurs, et cette odeur imaginaire que génère un mot, par exemple, est tout aussi réelle que les vraies odeurs. Je pense aussi, c'est pendant l'absence de l'odorat que c'est presque... C'est à ce moment-là que les mots ont occupé la place de l'odeur, et j'essayais d'imaginer par exemple l'odeur du curry, l'odeur des jasmins, l'odeur d'autres choses. En fait, on ment vraiment, et je ne sentais vraiment pas, alors que peut-être à la lecture d'un roman, les mots qui évoquent une odeur, pour moi, étaient presque plus odorants que les choses qui ne sentaient plus. Je pense aussi, donc c'est à ce moment-là que j'ai plus de confiance, presque croyance au pouvoir des mots, qui peut générer presque donc une sorte de sens imaginaire
Et je ne sais pas si c'est le cas pour les gens, par exemple, qui ont perdu la vue, bien l'ouïe, mais que c'est aussi possible que les mots peuvent venir secourir l'absence de cinq sens et c'est à ce moment-là aussi que oui, c'est enfin, c'est une sorte de credo, enfin, pour sur les mots qui finalement est notre odorat. C'est un peu bizarre de dire ça, excuse-moi, je suis en train de réfléchir et c'est la première fois que j'y pense comme ça. C'est pas un livre d'un super-né. Je sais même pas si je sens plus que les autres, je sais même pas si en fait, je suis assez nulle, par exemple, pour reconnaître une odeur plus que les autres. Je n'ai pas plus de capacité que les autres. Je suis pas là en train de raconter des choses en tant que spécialiste du parfum, de l'odeur. Je pense que c'est une histoire à la fois sur l'odeur comme moyen de métamorphose et aussi sur le lien entre la connexion entre les mots et l'odeur, et donc il y a une sorte de possibilité donc de l'odeur et les mots et les autres sens. Et donc, en fait, c'est une sorte de guirlande qui tourne un peu autour des mots. Et qui, je pense, au fur et à mesure que la lecture avance, devient de plus en plus comme une sorte de tornade. Pendant que je ne sentais pas, j'ai lu beaucoup de livres sur l'odeur, et en fait, il y avait une sorte de frustration. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de livres intéressants sur l'odeur, au contraire, il y a beaucoup de livres en fait spécialisés sur l'odorat, sur l'olfaction, et j'ai appris plein de choses, mais il y avait quelque chose en fait qui me semblait manquer. En fait, c'était la littérature. C'était la littérature dans le sens où justement mon livre n'est pas du tout le catalogue des odeurs, ni un livre d'un savant, enfin érudit sur les odeurs. Ça montre en fait c'est une sorte de processus de libérer d'abord l'odeur de nos préjugés. En fait, ils ne sont pas là pour nous servir, pour nous détecter seulement le danger quand il y a le fou et le danger quand un aliment est avarié. L'odeur n'est pas là pour ça. En fait, l'odeur a une indépendance. L'odeur et chaque odeur est le sujet, peut être le sujet de la phrase. Chaque odeur pour avoir une vie indépendante et c'est vrai que pendant longtemps je n'étais pas à l'aise quand on continue à me qualifier de poète alors que ça fait 10 ans que je n'écris pas de poésie, mais peut-être bien que ce livre ait la forme d'une fiction, peut-être ce livre s'approche plus de la poésie, en tout cas de ce que je voulais faire dans la poésie comme projet et transféré dans ce livre, dans le sens où pendant que j'écrivais la poésie, je voulais justement libérer les mots de simple usage. Les mots ne sont pas là pour comme nos petits stagiaires, chaque mot peut avoir donc une vie autonome, pour avoir une vie libre, pour avoir une histoire d'amour entre les mots et sans qu'on le sache. Et finalement, en connectant les mots avec les odeurs, j'ai pu raconter dans ce livre et les odeurs comme entité et ayant chaque fois une vie propre
et aussi chaque mot qui peut avoir un monde à part. Et nous, parmi tout ça, on n'est pas au-dessus des mots, au-dessus des odeurs, on est entre les mots, entre les odeurs, et les mots et les odeurs ont ce rôle d'être parfois des messagers, parfois qui viennent, mais que nous on est trop bêtes pour le comprendre, mais au même titre qu'un humain. Donc c'était ça que je voulais peut-être montrer, enfin, avec ce livre. Les gens sont souvent étonnés de voir que en fait, je m'occupe toujours de l'éphémère, de l'impalpable, enfin l'odeur qui est tellement volatile, qu'on ne voit pas. Et je ne pense pas du tout comme ça en fait. Enfin, bien sûr que l'odeur est invisible. Mais ce n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle est moins présente que les choses visibles. Justement, le fait que les gens pensent que ce qui est invisible est égal impalpable, égal éphémère, je pense que c'est complètement faux. C'est juste invisible, mais c'est très palpable. Déjà, c'est très palpable. C'est pas moi qui le rend palpable, mais c'est juste invisible. Mais voilà, donc en fait, ce n'est pas la vue qui va faire ce travail, mais c'est l'odeur qui va faire ce travail. Et d'emblée, cette chose-là existe bien et belle, palpable, et ce n'est pas éphémère, c'est volatile, donc c'est en mouvement, mais ce n'est pas parce que c'est en mouvement que c'est plus éphémère. Un sportif n'est pas plus éphémère qu'un sédentaire. Et puis, encore une fois, ce qui est extraordinaire dans l'odeur, c'est que ça peut sortir justement d'un corps qui est un peu solide, donc, enfin, d'une chaise, cette chaise peut avoir une odeur, enfin le livre, et donc quelque chose qui est solide pour faire sortir cette chose qui a une autre nature et qui peut aussi se déposer sur quelque chose qui est encore une fois solide. Donc il y a ce mouvement incessant qu'on croit ne pas voir, qu'on croit ne pas... Enfin, on ne voit pas, mais il est vraiment omniprésent. Il n'y a pas une herbe qui ne sent pas. On respire, enfin on peut ne pas manger pendant un jour, mais on ne peut pas ne pas respirer. Et chaque fois qu'on respire, quand même, on sent, c'est simplement qu'on ne fait pas attention. On ne peut pas être indifférent à une odeur. On aime, on n'aime pas, enfin ça provoque quelque chose, ça évoque quelque chose, ça n'évoque pas, mais en tout cas on ne peut pas passer à côté d'une odeur. Et parfois, bien sûr, que ça provoque un dégoût, enfin, et parfois ça provoque le désir. Et ça c'est bien connu. La parfumerie utilisait le pouvoir de parfum pour séduire. En fait, finalement les parfums, c'est au-delà de ça. Mais bon, en tout cas, je pense que le désir fait partie de l'odeur, mais encore une fois, ce que je voulais, disons, proposer, c'est que il y a dans les récits les histoires d'amour, les histoires d'amitié, de sororité, mais aussi l'histoire d'affection, l'histoire aussi une autre façon d'histoire d'amour avec un objet, avec un lieu, aujourd'hui on est de plus en plus en train d'élargir la notion de l'amour unique. Bon, enfin, voilà, donc
sans tenir compte d'abord, par exemple, de sexe, mais aussi de genre, mais aussi j'aurais vraiment pensé qu'on peut être vraiment amoureuse d'un lieu, comme on peut être amoureux de quelqu'un. On peut être amoureuse d'une chaise, mais vraiment, en tant qu'une autre chaise, en devenant une autre chaise, on peut être, on peut avoir une histoire d'amour avec une libellule. Et je pense que c'est en ayant le rapport, enfin c'est à travers les odeurs qu'on peut réellement, par exemple, devenir une libellule, et à ce moment-là, on peut vraiment avoir une histoire d'amour avec une libellule. En fait, c'est ça ce qui est extraordinaire de l'odeur. Je ne sais pas si je me fais bien expliquer, je penser que je suis un peu folle, mais bon, je pense que c'est souvent, quand on pense à la littérature un peu fantastique, en fait, je commence à comprendre que celui qui écrit le croit, mais vraiment pour une histoire réelle. Et je pense que il n'y a que des histoires réelles que l'odeur rend possible. Il y a la métamorphose possible dans les deux sens. C'est-à-dire que si nous, on peut devenir une libellule, un escargot, une crevette peut devenir une femme, un homme, et voilà, on peut admirer sa nudité, et je pense que la vision ne permettrait pas cela, parce qu'on regarde, même si on a des imaginations, une crevette reste une crevette, même si elle est belle. Vous fermez les yeux, vous humez l'odeur de crevette, et là il y a un autre monde, en fait, il y a une connexion qui est possible, et la crevette devient une femme, un homme, enfin selon vos désirs, et goûter cette crevette, ben, c'est une fusion totale. La crevette fait partie de moi, et je fais partie de crevette, et enfin je sais pas, et en tout cas voilà, donc il y a une extase aussi fort qu'un acte d'amour. Je pense que dans la vraie expérience de dégustation, je pense que si ils écrivaient toujours en fait sur la cuisine, c'est aussi pour ce genre de moment de grâce. Ce n'est pas parce que c'est juste parce que c'est bon que j'aime manger. En fait, c'est avec les vivants, il y a parfois cette vraie connexion de deux vivants, une crevette et moi, qui est possible. À ce moment-là, ça devient l'affaire du siècle. Alors, ce qui est passionnant de décrire sur les cinq sens, c'est que toujours, mais vraiment toujours, quand je commence à écrire, je ne connais rien. Et j'apprends, c'est souvent par exemple le goût qui me tient par la main, qui me guide, la voix c'est pareil, et l'odeur c'est pareil aussi, enfin je n'avais pas de chemin, et c'est l'odeur qui me guidait, qui me disait alors il faut sentir comme ça, il faut aimer comme ça, et c'est très joyeux, je me sens vraiment accompagnée par les odeurs, comme quand on est accompagné par les personnes vraiment bienveillantes, et c'est un peu étrange comme notion de littérature, mais j'espère que chaque livre que j'écris a une sorte d'utilité
dans le réel, non pas comme manuel, pas du tout, mais que j'espère que comme moi j'ai été guidée par l'odeur, que le livre, ce livre sert au lecteur pour avoir ce contact avec ces odeurs, leur odeur, et qu'il les guide pour ouvrir vers un monde justement plus odorant, parce que où qu'ils habitent, mes lecteurs, enfin les odeurs, enfin je suis sûre que les odeurs sont là, et il les guide, et je pense que ça c'est extraordinaire comme expérience. L'odeur du lait caillé, l'odeur de la poémine, l'odeur de foin en décomposition, l'odeur des vagues, l'odeur indigo de l'encre, l'odeur du fenugrec, l'odeur de la faim, l'odeur d'une voix, l'odeur d'une histoire, l'odeur du mensonge, l'odeur d'une ombre, l'odeur d'un enfant, l'odeur du pressentiment, l'odeur d'un amour, l'odeur d'un tableau, l'odeur d'une séparation, l'odeur de la disparition, l'odeur du